Bonjour les curieux, bienvenue dans ce nouvel épisode de Chercheurs Sceptiques. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet global, un sujet qui intéresse pas mal de monde actuellement, surtout qu'on est en confinement, qui est le cinéma. Et on va s'intéresser surtout à cette particularité propre au cinéma qui est l'interprétation de films ou le message contenu dans les films. Alors, c'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est un art moderne qui hérite de la photographie et de la peinture. Il emprunte donc le symbole technique et motif d'expression. Le cinéma divertit et nous évade de notre quotidien. Pourtant, il est aussi utilisé pour véhiculer des messages, des idées ou dissimuler des sens cachés au travers de la mise en scène. C'est un art de spectacle qui lui vaut même la place du 7e art. L'art cinématographique se caractérise par les spectacles proposés au public sous la forme d'un film, c'est-à-dire d'un récit fictionnel ou documentaire véhiculé par un support, un contenant numérique, je peux dire comme une caméra, qui est enregistré puis lu par un mécanisme continu ou intermittent qui crée l'illusion d'images en mouvement, des données informatiques. Le cinéma, en quelque sorte, met en scène des acteurs qui interprètent des rôles tout droit venus de la tête des scénaristes. Mais que veut réellement dire le cinéma? Quel message veut-il me transmettre? Pourquoi on le suit? Générique. Le cinéma est un domaine très large, donc dans cette vidéo, on ne va pas essayer de définir le cinéma en général, mais on va plus s'intéresser sur le produit final, qui est le film. C'est quoi un film? Partons d'une base. Un film est une œuvre de cinéma ou de l'audiovisuel, qu'elle soit produite ou reproduite sur support argentique ou sur d'autres supports existants. Que raconte le film? Le film raconte souvent une histoire qui met en scène un acteur qui poursuit une quête. Durant cette quête, l'acteur est mené à passer plusieurs épreuves lui permettant d'accomplir des objectifs. Pour être bref, une grande partie des œuvres cinématographiques racontent les réalités de la société. Ainsi, on distingue plusieurs genres cinématographiques. La bibliographie, l'action, l'aventure, le romance, l'horreur et tant d'autres. Mais pourquoi le cinéma raconte des histoires? Et pour quel but? Depuis son invention, le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie et un média. Il est aussi utilisé à des fins publicitaires, de propagande, de pédagogie ou de recherches scientifiques et relève parfois d'une pratique artistique personnelle et singulière. Le message qu'elle véhicule sont en grande majorité ciblés. D'ailleurs, on distingue plusieurs types de films catégorisés en deux parties. Il y a les films amateurs et les films professionnels. Les films amateurs, comme son nom l'indique, sont produits et créés par des personnes qui sont non professionnelles. Ils sont créés souvent dans le but d'enregistrer des souvenirs familiaux, des voyages, des vlogs. Alors que les films professionnels sont produits et filmés par des professionnels dans le but de toucher beaucoup de personnes et sont produits par des maisons de production 21st Century, Disney, Netflix, des grandes maisons de production de films. Mais quel est le contenu d'un film professionnel surtout? Qu'est-ce qui motive notre envie de donner une morale aux autres? L'envie de donner une morale aux autres est née à partir des besoins des humains d'être reconnus. Parmi la pyramide de Maslow, il y a un besoin d'être reconnu qui prend une grande importance, en tout cas dans l'échelle des besoins qu'un humain peut manifester. Depuis les temps immémoriaux, les humains essaient de transmettre les messages, surtout la connaissance, et ça s'est fait dans beaucoup de cultures de différentes manières. Beaucoup utilisaient surtout le bouche à oreille à travers les contes, surtout dans des temps passés. Les sages du village réunissaient le peuple du village et les racontaient des histoires, des tribus, des histoires passées glorieux de leur tribu, de leur famille, dans le but d'inculquer une certaine valeur dans la tête des enfants ou de ces futures générations. Ils racontaient surtout les grandes conquêtes et ces histoires-là, souvent, ce sont des histoires qu'ils ont entendues de leurs grands-parents et leurs parents ont entendu des autres parents, et c'était toujours intéressant de pouvoir participer à ce genre de rassemblements et ça intéressait beaucoup de monde. Et voilà pourquoi est-ce que cette envie ou ce désir-là de se faire raconter des histoires a se perpétué jusqu'à ce que ça a pris beaucoup de formes. C'était transmis d'abord sous forme de livres, avec des histoires racontées dans les livres. Après, c'est passé dans les dessins, avec des bandes dessinées. Et puis, c'est venu dans le cinéma, l'image numérique. Et donc, le message est toujours le même depuis les temps immémoriaux. C'est-à-dire que les gens qui ont compris la société ou qui ont analysé les sociétés, ils essaient de véhiculer des messages sur leur observation de ce qu'est la société actuelle, passée et future, et transmettre ça à la génération
génération présente pour que la génération puisse soit s'éveiller ou soit apprendre d'une leçon quelconque pour leur aider dans leur futur, qu'on espère bien heureuse. À se poser maintenant, quel est le contenu d'un film? Qu'est-ce que le film contient quoi? Alors, le contenu d'un film, c'est un peu complexe, c'est un peu général. Un film, qu'il soit amateur ou professionnel, véhicule toujours un message. Cela peut être un message publicitaire, vu l'évolution aussi des histoires. Ça peut être un message de propagande, comme avec Hitler. Un message moral aussi. Un message moral en fait que le peuple puisse apprendre des films. C'est-à-dire que le film joue toujours sur les cerveaux, sur les interprétations et sur la manière dont on se représente la réalité. Donc, les films sont faits pour donner à l'homme une perception subjective de la réalité et non objective. Mais l'interprétation d'un film ne s'arrête pas qu'à la leçon morale, vous savez. Certains cinéastes poussent leur imagination très loin et proposent des œuvres truffées d'essence. Qui est cette personne d'abord qui n'a jamais entendu parler des francs-maçonneries dans les films ou des Illuminati dans les films avec leurs symboles? Tout ça font partie des sens truffés ou des sens cachés des cinémas. Mais pourquoi? Pourquoi cacher des symboles? Mais c'est ça ce qu'on va savoir dans cette vidéo. Aujourd'hui, en 2021, de plus en plus de films comprennent l'importance des décors et font des films véhiculant une certaine couleur d'après l'idée principale du film. Comme je l'ai dit, mais un film est fait pour toucher beaucoup plus de personnes. C'est-à-dire qu'il y a de la publicité, il y a un marketing derrière qui veut toucher beaucoup de gens. Ce marketing-là, eh bien, il tient compte des réalités de la société, c'est-à-dire il tient compte d'une considération générale. C'est que tout le monde connaît, une considération universelle. C'est-à-dire si tout le monde sait que ça se passe comme ça, eh bien, tout le monde va facilement accrocher ou tout le monde va facilement prendre goût à écouter ou à voir quelque chose qui se peuvent reconnaître déjà. Voilà pourquoi il y a des sens cachés, il y a toute une histoire qui se crée dessus parce que un film, c'est un film de la production et il y a aussi ce qu'on appelle l'après-film. C'est-à-dire que les gens qui vont divulguer des histoires qui vont permettre au film d'avoir beaucoup d'entrées, beaucoup de vues et générer beaucoup de chiffres d'affaires. Mais il y a beaucoup de choses qui se composent un film. Entre autres, les décors qui véhiculent des messages. Vous savez, certaines couleurs qui sont choisies pour certains films. La couleur verte, par exemple, qui avait été choisie pour la série Breaking Bad. Je ne sais pas si vous l'avez déjà suivi. Mais dans cette série-là, vous voyez du vert partout. D'autant plus que les films, en tout cas l'histoire principale, l'idée principale est basée sur l'argent. Donc, le vert dans le Breaking Bad fait référence à la couleur verte du dollar américain, symbole de l'idée principale du film qui est donc l'argent. Il n'y a pas que c'est ça comme décor truffé ou décor sans se cacher d'un film qu'on peut remarquer qui évolue avec le temps. On peut aussi parler de la touche du rouge dans Casa de Papel. Cette touche-là du rouge dans Casa de Papel représente un peu la passion, le sang, le rouge qui est la base de la révolution aussi. Le rouge qui représente un peu une certaine révolte. Et dans Casa de Papel, en tout cas, un message de révolution y est principal. Donc le cinéma véhicule tellement de messages, des leçons, des références, des décors, des caractères qu'on se demande, mais tout ça pour quel but? Le cinéma, comme moi je l'ai dit tantôt, est un sujet complexe. C'est impossible de traiter tous les aspects du cinéma dans son entièreté. Mais si je peux expliquer pourquoi le cinéma en 2021 tient autant compte des détails, je dirais c'est parce que c'est ce que les téléspectateurs aiment. D'après les industries du cinéma ou les analystes cinématographiques, parce que dans le cinéma aussi, il y a des divisions dans la production cinématographique qui sont chargées d'analyser les comportements des consommateurs. On appelle ça le marketing cinématographique. Ces divisions-là, ils s'occupent d'analyser le comportement des consommateurs. Ce n'est pas que dans le cinéma, on va analyser le comportement dans d'autres activités ou en classe. Quel est le type d'élève qui est le plus populaire, par exemple, à l'école ou dans les relations amoureuses? Qu'est-ce que les hommes recherchent chez les femmes? Quel est le type de femmes que les hommes recherchent? Et donc, c'est ces petits traits-là qu'ils vont collecter les données-là. Ils vont se former une certaine identité sur comment vous proposer du contenu. Bon, je peux vous donner un exemple de données qu'ils peuvent collecter. Ce sont les données, par exemple, informatiques ou les données numériques, comme telles que Facebook. Vous savez, ces données-là, ils sont vendues à des sociétés marketing. Vous n'êtes jamais demandé à qui est-ce qu'on vend ces données-là. Est-ce que vous savez au moins à qui est-ce qu'on vend ces données-là? On dit que si c'est gratuit, c'est vous le produit.
connaissez ce message-là. Donc quand on vous dit ça, à qui est-ce qu'on va vous donner? Vous pensez que c'est à qui? Ben c'est à ces personnes-là qui vont étudier mieux l'ensemble des populations, c'est-à-dire une grande majorité des pensées, l'opinion. Il y a des personnes qui sont spécialisées, il y a des divisions qui sont spécialisées à l'étude des opinions. Voilà pourquoi est-ce que plus on évolue, plus vous voyez que les choses que l'on vous propose sont plus intéressantes et captent plus l'attention parce qu'ils comprennent ce que veut la masse. Et les humains, étant donné qu'ils sont dans un même bassin, ils ne sont qu'influencés par les mêmes événements, donc ils n'ont qu'une seule perception de la vie et ils sont intéressés que par les mêmes choses. Nous tous, nous aimons Facebook parce que tout le monde utilise Facebook, Instagram parce que tout le monde utilise Instagram. Nous avons une perception qui est universelle. Voilà donc pourquoi est-ce que certains scénaristes ils proposent toujours de l'innovation dans leur contenu vu l'évolution.